Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour les énergies sentimentales du mois d'août 2023, donc un mois d'été, pour certaines un mois de vacances, donc j'espère que tout va bien pour vous. Alors moi je souhaiterais, parce que c'est très important dans mon cœur et à mes yeux, vous faire une petite introduction concernant les temps actuels. Pourquoi? Parce que il se passe un phénomène inéluctable sur le plan astronomique qui a un impact sur notre monde, sur l'humanité et sur tous les règnes de la planète. Je m'explique. Actuellement, et depuis déjà 2012, euh, la fin de notre monde est engagée. Alors, ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin de ce monde dans lequel nous vivons actuellement. Pourquoi? En fait, c'est une excellente nouvelle, c'est une merveilleuse nouvelle. Toutes les personnes actuellement qui sont incarnées ont fait le choix de l'être pour vivre cette période exceptionnelle où la Terre, la planète Terre qui se trouve dans le système solaire, avance avec le système solaire de manière inéluctable, donc inévitable. Euh, de plus en plus, elle est dans un bras de la galaxie dans laquelle nous sommes, dans la galaxie de la Voie lactée, elle est attirée dans une zone où les vibrations de l'univers sont beaucoup plus élevées. Donc, tous les règnes sur la Terre sont affectés par une hausse du niveau vibratoire. Donc les êtres humains, évidemment, le règne animal, vos animaux de compagnie, tous les animaux, même les animaux sauvages, tous, le règne végétal, le règne minéral. Donc, je trouve que c'est très important de vous en parler parce que vous pouvez être confronté à des manifestations au niveau de votre corps physique que vous ne vous expliquez pas. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Par exemple, vous pouvez avoir des maux de tête que vous n'avez pas habituellement. Vous pouvez avoir des espèces de mini-vertiges, c'est-à-dire euh, pas un vertige, mais comme la tête qui tourne, vous voyez, comme si vous étiez entre deux mondes. C'est un phénomène particulier, d'accord. euh, plein de choses. De la fatigue aussi, de la fatigue inhabituelle. Ça, c'est lié à l'augmentation du niveau vibratoire de la planète. Je ne suis pas médecin, si les symptômes sont beaucoup plus graves, évidemment, vous consultez un médecin, ça va de soi. Mais vous pouvez avoir des symptômes inhabituels qui vous perturbent, et c'est tout à fait normal. Donc accueillez-les parce que c'est normal. Et je vous en parle pour vous rassurer un petit peu. Tout ça, c'est quelque chose de très positif, même si, premièrement, vous avez l'impression que tout va mal dans le monde, et c'est vrai quand on écoute les chaînes d'information que tout va mal, mais ça c'est fait exprès, c'est une volonté de l'État profond, c'est une volonté d'instauration d'un nouvel ordre mondial par les factions négatives. Donc forcément, ils nous balancent à longueur de temps des informations toxiques, négatives, de mort, etc., de guerre, etc. Donc ça, vaut mieux pas les écouter, vous évacuer. Vous vous recentrez sur des pensées positives, de joie. Voilà, vous voyez, je vous ai mis la joie en premier, j'ai fait exprès. Très important de cultiver la joie. Et puis, même si donc vous avez l'impression que tout va mal dans le monde, que vous avez l'impression que rien ne bouge, rien ne change, c'est normal aussi. Pourquoi ces deux choses-là? Parce que, eh bien, tout simplement, les forces obscures luttent parce que le niveau vibratoire qui s'élève au niveau astronomique sur notre planète et les êtres qui l'habitent fait entrer la lumière sur la Terre et forcément les forces sombres n'apprécient pas et cette lumière fait que l'être humain devient de plus en plus conscient de ce qu'il est. C'est-à-dire que les êtres humains se réveillent. Vous êtes en train de vous réveiller petit à petit. Vous avez été plongé volontairement dans l'oubli de qui vous êtes réellement, c'est-à-dire un être spirituel, angélique à la base. Mais vous avez depuis des milliers d'années, nous avons, je m'inclus, hein, été totalement pollués, diminués,
sur le plan génétique aussi. Ce qui fait que nous avons perdu nos facultés spirituelles qui normalement sont naturelles telles que nous avons été créés à l'origine. Et en fait, là, tout ça, ça se réveille. Donc, il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir des facultés spirituelles, d'intuition, de télépathie, etc., de clairvoyance qui peuvent se réveiller petit à petit. Mais surtout, ce qui est important, c'est de savoir qui on est. Voilà. Forcément, les forces sombres, ça ne leur plaît pas qu'on se réveille et qu'on sache enfin la vérité. Donc c'est pour ça qu'elles se débattent. Il y aura des moments difficiles, il y aura des turbulences, parce qu'elles se débattent, elles ne veulent pas perdre la partie, alors que, et ça c'est une merveilleuse nouvelle, elles ont déjà perdu. Elles ont déjà perdu. C'est la lumière qui l'emporte, et elles ne l'acceptent pas. Donc elles vont essayer de se débattre au maximum, donc il y aura des turbulences dans le monde. Alors bien sûr, il ne faut pas avoir peur, parce que les êtres de lumière nous protègent, veillent sur la planète, et ce qu'on appelle les galactiques, donc ce sont nos frères galactiques, hein, les Vénusiens, les Pléiadiens, les Arcturiens, etc., etc., veillent sur nous également. Et veillent sur la planète. D'ailleurs, ils vont, la planète ayant tellement souffert, si vous voulez, ayant subi tellement de traumatismes au niveau de tous les règnes, hein, que, si vous voulez, ça ne peut plus durer. Et les forces obscures ont fait tellement de mal à l'humanité et aux différents règnes vivants que les galactiques se manifesteront. Donc préparez-vous à ce que dans les, je dirais maximum, entre 6 mois et les 2 ans à venir, maximum, je pense qu'ils vont se manifester. Voilà. Donc, ils ne devaient pas au départ, parce que nous avons le libre arbitre dans cet univers. Mais je vous dis, comme il y a eu tellement de malveillance, pour nous protéger la création, eh bien, que nous sommes, eh bien, ils vont se manifester pour nous aider au plus près. Soyez assurés qu'ils nous envoient des fréquences très hautes pour nous aider à ascensionner. Et par contre, ils ne peuvent pas envoyer, les êtres de lumière, des fréquences trop hautes d'un seul coup, parce que tout simplement, on ne le supporterait pas. On a été tellement diminué au niveau de nos capacités, notre taux vibratoire, que notre corps ne le supporterait pas. Donc il nous envoie toujours des ondes très très positives, des ondes d'amour, des ondes de lumière, de manière très étudiée et très bénéfique. En tout cas, on vit tous une merveilleuse période. C'est la fin de notre monde. Hein, d'ailleurs, les Mayas l'avaient parfaitement décrit, et d'autres civilisations également. Les Hopis aussi, hein, toutes les civilisations amérindiennes. Et nous sommes là dans une bascule. Voilà, la bascule aura très très bientôt lieu, c'est imminent. Alors vous savez, 1 an, 2 ans, 5 ans dans l'univers, c'est rien, c'est un clignement d'œil. Donc c'est vraiment très rapide, et voilà, on vit une période extraordinaire, donc il faut en être conscient, rester positif, être dans l'amour, dans la joie, évacuer, comme j'appelle, les vieux nanars, c'est-à-dire tous les problèmes relationnels que vous pouvez avoir. Donc efforcez-vous du mieux que vous pouvez de lâcher prise sur les situations, d'envoyer de l'amour sur une situation conflictuelle. Envoyez de l'amour, permettez-vous de pardonner à l'autre qui vous a fait du mal, parce que c'est très important. Oh, j'en ai des frissons, parce qu'ils sont là, ils sont près de moi. Vraiment très important, pour que vous passiez au mieux cette bascule. Tout se passera très bien. Tout se passera très bien pour tout le monde, et vous verrez le nouveau monde merveilleux qui nous attend. C'est une chance extraordinaire de le vivre. Voilà, j'arrête. Je vais commencer les vidéos sentimentales, j'espère
que ça va vous aider. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur tout ce que je vous ai dit. Ça m'intéresse beaucoup d'avoir vos retours. Et dans les mois à venir, je serai très présente pour vous délivrer des messages euh, concernant l'avenir de l'humanité. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite pour votre vidéo. Les poissons, donc bienvenue pour votre tirage. Alors, on va tout de suite examiner la pierre qui est recommandée pour vous ce mois-ci dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qui vous est conseillé? Alors, on a la malachite qui concerne le chakra du cœur, hein, avec cette couleur de vert qui est rattachée au chakra du cœur et qui nous parle de nature. Alors, vous pouvez porter la malachite dans votre poche comme bijou, la laisser sur votre table de chevet. Vous pouvez donc vous entourer de cette pierre. Ça peut vous être bénéfique. On vous dit également au travers de cette pierre de vous connecter ou de vous reconnecter à tout ce qui est forêt, mer, montagne. En plus, si vous êtes en vacances, ça tombe bien. Si vous voulez changer d'horizon par rapport à ce que vous connaissez déjà. La nature va vous aider à vous ancrer, peut-être à vous enlever des incertitudes aussi, parce qu'elle va peut-être vous aider à y voir plus clair dans une situation. C'est ce qu'on me dit. Et il y a vraiment quelque chose en rapport avec une relation amoureuse, puisque on nous parle du chakra du cœur et on est dans un tirage sentimental. Donc ce mois-ci va vraiment être question de ça. On va aller voir avec l'oracle ce que l'on nous dit. On nous parle d'évidence et de tristesse. Ouais. Alors ici, en fait, ça nous dit qu'il faut avoir confiance en vous. Il ne faut pas douter de vous, les poissons. C'est pour ça qu'on vous dit de vous connecter à la nature. Il faut vous ancrer. La nature peut vous y aider. Vous pouvez aussi faire du potager, vous promener, faire du sport dans la nature, etc. Et on vous dit ici que je pense qu'il y a un chagrin qui vous empêche de voir la situation telle qu'elle est. Il y a une tristesse qui vous fait douter de quelque chose. Peut-être une tristesse par rapport à une relation qui n'a pas fonctionné et qui vous fait douter par rapport à une autre relation. C'est ce que j'entends pour certains poissons. Et faut vous dire que vous êtes au bon endroit, entouré des bonnes personnes. La nature, pas la nature, l'univers, c'est ce qu'il fait. Voilà, soyez convaincus que vous êtes au bon endroit, entouré des bonnes personnes, même si vous vivez une épreuve, c'est que c'est prévu. Et le chagrin ne doit pas continuer à baisser votre taux vibratoire. C'est pour ça qu'on vous dit de vous connecter aux énergies de la nature, les arbres, les plantes, etc. Parce que la tristesse, elle vous fait diminuer votre taux vibratoire. Donc là, il faut vous relever, vous ressaisir, ne plus douter de vous et ayez confiance en vous et ça va très bien se passer. Alors ensuite, j'aimerais bien vous donner la tonalité générale de ce qui peut, des grandes lignes, on va dire, hein, de ce qui peut arriver au mois d'août. Alors, ça nous parle. Alors, c'est vrai, effectivement, qu'il peut y avoir du chagrin. En plus, le dé est tombé sur la tristesse avec l'obstacle, le blocage. Et j'ai ce message qui peut nous parler d'une dépression, de chagrin. On a quelque chose qui bloque. Alors, on peut avoir quelque chose qui bloque en lien avec une amitié. Ça nous parle aussi de conflits, de disputes. Peut-être qu'ils vous ont esseulé, mais en même temps, on a cette très belle énergie de protection et de sérénité qui arrive en lien avec peut-être un projet immobilier de couple, peut-être retrouver la sérénité après avoir vécu la solitude.
à cause des conflits, pourquoi pas, à cause d'un problème, d'un blocage, qui peut être en lien avec une amitié. Donc voilà de quoi ça nous parle. En gros, hein, je vous ai dit, c'était pour avoir les grandes lignes. Bon, on nous parle de quelque chose qui ne fonctionne pas. Je vous ai parlé d'un blocage, donc c'est confirmé. Alors, il y a une déception. On voit que vous êtes déçu. Il y a du chagrin par rapport à un déplacement. Ou alors, moi, je comprends plutôt ici, on me dit, prenez de la distance par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Parce que, euh, alors pourquoi pas une amitié amoureuse qui n'a pas fonctionné? Parce que il y a la fidélité à la maison, il y a l'harmonie. Euh, alors, je sais pas. Attendez. Je sais pas si c'est dans ce sens-là. Je me suis peut-être un petit peu avancée. Euh, on vous dit, voilà, de vous éloigner. Vous avez été déçu. Et on nous parle quand même de fidélité dans un couple. Mais il y a de la solitude aussi. Et c'est ce qu'il y avait, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait de la solitude. Je pense qu'il y a une situation une relation qui bloque. Euh, mais il y a une tierce, mais dans un couple, il y a quand même toujours de la fidélité. Ça vous a éloigné l'un de l'autre à la maison, mais il y a toujours la fidélité. C'est ce que j'entends. On va avoir des échanges au mois d'août. On va avoir peut-être des SMS, des coups de fil. On va réfléchir suite à ces discussions. Ah oui, il y a un nouveau départ qui est possible, qui peut vous apporter une forme de, on va dire, de guérison. Mais en fait, il y a beaucoup de peur. Il y a beaucoup de peur qui sont liées à des disputes dans un couple. Vous avez peur peut-être de... Alors c'est pareil, les disputes, je vous l'ai dit, elles sont confirmées dans une union. Et malgré tout, vous voyez, vous retrouvez la force, vous retrouvez la sérénité, le courage d'affronter peut-être quelqu'un qui vous fait des reproches. Peut-être que l'autre vous reproche ci et ça. De toute manière, j'ai l'impression que vous vous renforcez par rapport à des accusations. Ça, finalement, ça ne vous atteint pas ou ça ne vous atteint plus. Et on me dit qu'il y a quand même une union qui est forte, qui peut démarrer. Mais vous avez besoin de retrouver un équilibre. Parce qu'il y a des peurs qui sont bel et bien là. Par rapport à un passé douloureux. Ouais. Donc effectivement, c'est vrai que le passé, la douleur, c'est peut-être d'avoir été mis de côté. Peut-être que vous avez été ignoré. Et vous avez besoin de voir clair dans une relation. Et vous avez besoin de réfléchir parce que il y a des discussions qui vont vous... C'est pour ça que vous doutez. Vous avez un conflit intérieur par rapport à une forme, à des communications. Oui, il y a des communications qui vont être conflictuelles. Il y a des échanges qui vont être conflictuels. Peut-être avec un signe bélier, lion, sagittaire. Et ça, c'est... Ça peut aussi nous parler de rupture. Donc on a l'univers qui vous promet un changement, en tout cas, dans le cadre d'un début. Alors on a deux fois la tempérance. J'ai la tempérance sur la tempérance. Donc c'est... Franchement, le message est clair. Donc tenez le coup parce que là, pour moi, vous arrivez à une fin de cycle difficile.
Donc, ayez confiance en vous, ne doutez pas, la tristesse va bientôt être derrière vous. Ouais, vous avez des peurs, vous n'y voyez pas clair, hein. On a 2 fois la lune encore. Euh, Il y a quelque chose qui vous angoisse. Donc peut-être des communications, des conflits, des disputes, des choses que vous avez entendues. On a une personne, une union avec une personne de polarité féminine, taureau, vierge ou capricorne, ou quelqu'un qui revêt des qualités de terre si ça n'est pas de ce signe. Une union durable, hein, genre mariage ou une union de plusieurs années, hein. On a, on a une... je pense qu'il y a une relation qui est cachée, qui était cachée, qui a généré des conflits, parce que vous ou l'autre était déjà marié. Et aujourd'hui, on s'accuse de ça. Ou alors vous dites à l'autre, tu t'es pas libéré pour moi, on se voyait en cachette, j'en ai marre. Ou alors c'est l'autre qui vous dit ça. On voit qu'il y a une hésitation euh, par rapport à un signe de la Vierge. On réfléchit beaucoup, c'est peut-être vous qui êtes Vierge avec du poisson dans votre thème, ou poisson avec de la Vierge dans votre thème. Il y a un choix à faire et on réfléchit beaucoup. On essaie de faire preuve de sagesse. Peut-être par rapport à un signe de feu. Qui peut être Lion. Et on me dit que vous tournez le dos à un passé conflictuel avec une personne avec qui ça n'a pas fonctionné, qui vous a laissé de côté, avec qui il y a beaucoup de disputes, parce que c'était une relation cachée. C'était pas une relation au grand jour, et c'était vraiment très très conflictuel. Ça n'a pas fonctionné. C'est une impasse. Mais à la maison, par contre, dans votre couple... mais en même temps, il y a un couple avec une personne signe de terre, une union durable. Ouais. Une union de longue date ou un mariage. En tout cas, il y a beaucoup de conflits entre vous et l'autre. Hein, qui doit être signe de feu, je pense. Ouais. Et ça vous ennuie bien que ça ne fonctionne pas, mais vous allez vraiment passer à autre chose. Vous allez avoir le courage de passer à autre chose. Vous allez vraiment avoir la force de tourner une page. Hein. C'est possible qu'on me dise un signe du lion que vous devez laisser derrière vous. Il peut y avoir un signe du cancer. Et on me dit aussi qu'il y a un nouveau départ qui va vraiment vous plaire en fait. Qui va vous permettre de guérir. Ouais. Et qui va surtout vous apporter la sagesse. Et qui va vous guérir, vous, en tant que... Si vous avez de la Vierge dans votre thème, ou alors par rapport à un signe de la Vierge, qui est un signe de terre, d'ailleurs. Et il y a un nouveau départ dans un cycle, dans un mariage, dans une union, avec cette polarité féminine, taureau, vierge ou capricorne. Il y a un grand nouveau cycle qui s'ouvre. Donc c'est très très beau. On va continuer, mes chers poissons. J'espère, de toute manière, vous laisserez vos commentaires, comme d'habitude. On va continuer avec la suite. Ce n'est pas terminé. Et puis, vous me laisserez aussi des commentaires, j'espère, sur la première partie de la vidéo qui a pu vous surprendre. Mais voilà, voilà, c'est quelque chose que je devais faire. Donc, je vous ai fait cette introduction parce que je devais la faire, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Alors, on va voir maintenant, on va dire,
Sur un plan plus chronologique, hein, par rapport au mois d'août, dans votre vie amoureuse, ce qui peut survenir. Moi, je pense que vous avez été déçu par une amitié, une relation amicale qui s'est terminée en dispute. Engagement, on nous parle d'engagement, de promesse, de bonté. Communication encore, hein. On l'avait dans le premier tirage. On parle de promesses et de communication par rapport à ça. Je pense que vous allez vous engager fermement dans une relation après avoir été déçu par quelqu'un. Oui, vous avez le coup de chance qui est là pour vous. Superbe. Elle est bien sautée celle-ci. Suite à de la solitude, il y a un coup de chance qui va vous sortir de cette solitude, de cette relation qui n'a pas marché, qui vous a déçu. On nous parle de, voyez, faire confiance. On retrouve le fait de faire confiance à vous-même. Faire confiance par rapport à de la tendresse. Alors attention, on nous parle d'emprise quand même et de relations intéressées financièrement. Il y a quelque chose qui est fragile, donc il faut être prudent quand même. Hein. Il y a quelque chose qui est fragile ici. C'est pas que ça va pas fonctionner, on nous dit c'est fragile. Donc ça peut être le début, tout simplement. Alors, mes poissons. Il y a début août, on nous parle de quelque chose, d'une relation peut-être qui est trop légère, qui ne tient pas la route. On se plaît, on s'attire physiquement, mais on creuse pas plus pour construire quelque chose ensemble, à vivre, vous voyez. On retrouve la solitude ici par rapport à un amour, quelqu'un que vous aimez, mi-août, c'est ça qui doit vous plonger dans le chagrin. Je vous l'avais dit, hein, qu'il y avait la tristesse. Mais vous allez guérir, vous allez vous rétablir par rapport à ce chagrin, au fait d'avoir été mis au placard. Et on vous dit encore, on a le départ, vous quittez quelqu'un, on vous dit oui, quittez cette personne. On avait tout à l'heure, c'est exactement ce qu'on avait à la fin du tirage, ici. Quand je vous ai dit, vous quittez quelqu'un et vous allez avoir la force de le faire. Voilà, ici. Quand je vous ai dit, vous allez avoir la force de partir. Vous voyez, le personnage quitte quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui était tumultueux, avec des conflits. C'est exactement ça. Donc là, confirmation. Il y a un coup de foudre, hein, qui est possible. Donc attention, on nous parle de rencontre. Il y a aussi de la jalousie. Bon, ça, on va pas aller voir trop loin pour l'instant. On va s'en tenir à ça. C'est peut-être juste une relation de tendresse pour l'instant. C'est pour ça qu'on nous dit que c'est fragile. Ou c'était. Je pense que c'est la relation que vous allez quitter. Alors vous êtes représenté ici, hein, par rapport à la tendresse, les poissons. Ça peut aussi être un signe d'eau comme vous, Cancer ou Scorpion. Vous allez vous défendre, je confirme, hein, par rapport à des échanges et tout ça, des communications, vous allez réfléchir. D'accord, elle a bien sauté celle-ci aussi. Ok, d'accord, bah, il y en a 3, parce que moi j'ai toujours le scénario. Souvent j'ai pas une seule carte, j'ai tout le déroulé. Et là en fait, bah là j'en ai 3, parfois j'en ai 6, 7. En fait ici,
Euh, clairement, hein, clairement, il y a quelqu'un qui vous blesse dans ses propos, ou alors c'est vous. Mais en tout cas, ça vous cause du chagrin, ça vous cause de la tristesse. Et ça, il y a des conflits, je confirme, et vous vous éloignez de quelqu'un qui ne mâche pas ses mots avec vous. C'est vraiment ce qu'on me dit ici, hein. Il y a quelqu'un qui est très froid avec vous, très dur. Et ça vous... Franchement, ça vous plonge... ça vous fait de la peine. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous êtes victorieux par rapport à cette légèreté. On nous parle encore de choses cachées. D'une relation cachée. Ah oui, 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 d'accord. Oui, oui, oui. J'arrive, hein, je vais vous dire ça. Oui, je comprends. Donc là, quelqu'un vous a malmené, hein. Quelqu'un vous a malmené. Ouais, quelqu'un vous a malmené et en fait, il y a une relation d'attirance, donc de fun, de légèreté, une relation où on n'allait pas plus loin, on n'a pas construit. Vous allez surmonter ça. Ça, vous allez le surmonter. Je pense que il y a quelqu'un qui vous plaît beaucoup physiquement, ou vous plaisez beaucoup physiquement à un autre. On peut nous parler ici du signe du taureau, ou quelqu'un qui a du taureau, donc c'est d'ailleurs un signe de terre. On avait la reine de denier tout à l'heure. Bon, bref. Ce que ça veut dire, c'est que on va pas plus loin que la sensualité avec vous. On ne construit pas, malheureusement. L'autre s'en tenait à une relation d'attirance avec vous et n'a pas été plus loin. Ça vous a, à mon avis, beaucoup blessé. Et c'est une trahison pour vous et vous avez été oublié. L'autre vous a mis de côté. C'est pour vous une relation d'âme sœur, un amour véritable. Mais voilà, c'était fragile et cette légèreté, vous la surmontez de toute manière en août. C'est ce qu'on nous dit. Ouais. Là, vous n'en pouvez plus, hein. Vous êtes au bout. C'est une fin de cycle, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et là, clairement, vous partez. Peut-être même que vous partez en vacances, que vous prenez l'avion et que ça vous permet de clôturer ce cycle difficile pour certains. Au passage, hein, je dis ça parce qu'on a un avion. Sinon, clairement, ça veut dire que... alors, vous hésitez, mais parce que c'est quelqu'un à qui vous teniez. Mais l'univers vous dit, vas-y, pars, pars. Parce que il y a vraiment trop de conflits. On a encore la carte du conflit. Elle est sortie, la carte du conflit, une fois, deux, trois, quatre, cinq fois. Ouais. Il y a... Non, ça va pas. Dans cette relation, six fois même avec les dés. Non, c'était pas tenable. C'était pas tenable, ça. Donc l'univers vous dit, vas-y, pars, hein. Ouais, d'accord. Je pense que, encore une fois, c'est quelqu'un qui n'était attiré, qui s'est peut-être même amusé avec le côté sensuel ou physique. Même, je sais pas s'il y a eu acte ou pas, mais en tout cas, attirance, voilà, on se tourne autour, machin, séduction. Quelqu'un de peut-être de juvénile dans son attitude finalement. Et je confirme qu'il peut être signe de feu, hein. On va retenir les trois, normalement il n'y en avait qu'une. Mais donc Bélier, Lion ou Sagittaire. Alors les trois, donc on a bah, le karma. Voilà, bah, le karma il est là. Il est là, hein.
Donc c'est une âme sœur, je vous ai dit, vous voyez, c'est une relation karmique. Alors, une personne du passé ressurgit dans votre vie. Cela vous donne l'opportunité de gérer les choses autrement que vous ne l'aviez fait autrefois. Restez bien ancré dans votre pouvoir, puis demeurez aussi dans la lumière de l'amour. L'univers vous présente une nouvelle occasion de dissiper un karma persistant lié à cette relation. Donc soit c'est le karma par rapport à cette personne que vous allez quitter parce qu'il y a vraiment trop de conflits, elle ne s'est pas engagée pour vous. Et en même temps, il est possible, soit ou bien qu'une autre personne, mais du passé, revienne dans votre vie. On nous parle de l'innocence aussi. Innocence, pureté, joie, vous êtes encouragé à être seulement vous-même, vous voyez, donc faites-vous confiance. Soyez une lumière brillante pour le monde, espérez des résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. Et le pardon, vous devez pardonner, vous voyez, vous devez pardonner à l'autre. Il y a quelque chose qui a dû être vécu, on vous a trahi, on vous a mis de côté, on ne s'est pas engagé avec vous, vous devez pardonner ça. Il est temps de guérir les blessures du passé, vous voyez, les blessures du passé. Cet amour qui n'a pas fonctionné. Ne vous considérez plus comme une victime, car en alimentant cet état, vous ne faites du mal qu'à vous-même. Pardonnez et libérez-vous, vous êtes aimé pour l'éternité, acceptez l'amour qui vous est offert et laissez-le vous guérir. Ouais. Donc moi je pense que il y a quelqu'un qui vous a fait mal, c'était une relation superficielle, même s'il y avait de l'attirance. Et là, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui peut arriver dans votre vie en même temps. Donc clôture et renouveau en même temps. Merci. Alors, on vous dit les poissons, pour le mois d'août, recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. C'est pour ça, c'est évident de vous faire confiance. Faites-vous confiance, ne doutez pas de vous. C'est ce qu'on vous dit. Et pour vous recentrer et trouver la paix à l'intérieur de vous-même, allez dans la nature et ressourcez-vous. C'est très important. Voilà les poissons, merci de votre écoute. J'espère que vous passerez un bel été. Je vous envoie plein d'amour. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Vous cliquez sur la cloche, toutes les notifications. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye.